Alors la vertu suivante, c'est le désir du ciel, qui s'oppose aux préoccupations terrestres. Ça ressemble un peu à la toute première vertu qui était l'amour du monde et l'amour des choses célestes. Mais ici, ça va plus loin, c'est un désir du ciel. C'est pas que aimer, c'est vraiment désirer le ciel de tout son cœur. C'est encore plus fort. Et les préoccupations terrestres, c'est vraiment mettre toute sa préoccupation dans tout ce qui est... c'est juste l'inverse, c'est passer son temps à se dire, tiens, toutes les choses de cette terre. Au contraire, nous devrions être en train de désirer être de l'autre côté, pour être avec Jésus. Et nous préparer à ce moment où on va le rencontrer. Et parce que ce sera le plus beau jour de notre vie si nous sommes prêts. Parce qu'il est l'amour parfait. Et parce que le ciel, c'est le bonheur parfait. Alors les préoccupations terrestres disent ceci. Quelles préoccupations sont supérieures à celles concernant ce monde? Comment sinon pousseraient les plantes? Comment mûriraient les fruits, le raisin et tout ce qui est nécessaire à la vie et qui nourrit et entretient les hommes? Si mes yeux se remplissaient de larmes, si je frappais tout le temps ma poitrine en soupirant, si je passais ma vie à plier le genou, je n'aurais ni nourriture, ni vêtements, et je dépérirais. Si j'invoquais sans cesse le ciel et que je réclamais au soleil, à la lune et aux étoiles ce qui m'est nécessaire, il ne m'apporterait rien. Par conséquent, tout ce que je pourrais obtenir en réfléchissant, en parlant, en agissant, je le prendrai pour peu que cela assure ma subsistance. Saint Hildegard dit que les préoccupations terrestres accompagnent l'inconstance, car lorsque les hommes sont inconstants dans leurs mœurs et leurs actes, ils sont souvent prisonniers des préoccupations terrestres qui refusent le ciel et ne recherchent pas la nourriture et le rafraîchissement de la vie en raison de l'instabilité qui règne fréquemment dans leur esprit. On voit que ce personnage a une forme humaine, car il est la personnification même des soucis terrestres de ce monde. Il a les cheveux blancs comme les âmes errantes, qui, folles et faisant grand bruit, vagabondent, car les hommes qui pratiquent activement ce péché vivent d'énormes supplices dans leur corps et leur âme, pour pouvoir rester dans cet état d'agitation comme s'ils étaient en paix. Ce qui est inquiétude pour les autres, c'est leur paix à eux, et lorsque les autres sont en paix, ce vice fait en sorte qu'ils soient inquiets. Il se tient nu dans une obscurité digne de l'intérieur d'une barrique, car l'essence et le cœur de tels hommes sont contaminés et envahis par la noirceur des tracas et des angoisses terrestres, au point qu'ils évoluent nus sous les yeux de la sainteté céleste avec un grand plaisir, comme s'ils étaient assis nonchalamment dans un bain. Puisqu'ils affectionnent la nudité de l'inconscience première dans leurs désirs et leurs souhaits, ils ne demandent jamais à Dieu les vêtements du salut, car toutes les intentions et les soucis tendent vers ce qui est concret, et parce que tout ce qui est temporel et périssable occupe fébrilement toute leur attention. Ils disent sottement, puisqu'après notre mort, nous ne ferons plus partie de ce monde, nous aurons la vie que Dieu veut nous donner une fois que nous serons morts. Si nous nous mêlons aux créatures et cherchons à nous instruire par elles, ce n'est pas répréhensible, car Dieu a créé les choses ainsi. Nous ne demandons à la création rien d'autre que ce que Dieu a bien voulu y mettre. Ils parlent ainsi, enchaînés dans leur existence corporelle. Tous leurs soucis concernent la vie présente et non future. La réponse du désir du ciel. Ô voleuse d'âme, que dis-tu? Ton esprit est plein d'erreurs, car tu n'as pas foi en Dieu, qui pourvoit à tout ce qui est nécessaire. De la même façon qu'un corps ne peut vivre sans âme, aucun fruit sur la terre ne peut mûrir sans la grâce de Dieu. Regarde donc les ossements des morts qui gisent dans leur tombe, et considère ce qu'ils peuvent faire. Ils ne font rien sinon rester allongés et se décomposer. Tu es pareil que toi aussi, tu n'accomplis rien sinon une vie de négligence, car tu veux vivre sans la grâce de Dieu et tu ne le cherches pas non plus. Moi, je réside dans les hauteurs célestes. J'accueille chaque créature avec la grâce de Dieu, puisque je suis la vie et la verte vigueur dans toutes les bonnes actions, et le collier de toutes les vertus. Je suis le plaisir et la compréhension de l'amour de Dieu, et la réalisation de tout ce qui se tourne vers lui, car tout ce que Dieu veut, je le fais. Je vole au-dessus des étoiles du ciel, muni des ailes de la bonne volonté,
afin d'appliquer toutes les décisions de Dieu au moyen de sa justice. C'est ainsi que je gravis le mont Béthel où je contemple directement les œuvres de Dieu, car je ne demande, ni ne désire, ni ne veux rien qui ne soit saint. Je suis le son du psalterion et de la cithare, de sa bienveillance, et dans tous les aspects qui me définissent, je suis céleste. Le désir du ciel, saint Hildegard nous recommande pour l'acquérir de méditer Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33, et Romains chapitre 12, verset 2, et juste après ici l'enseignement des deux vertus. Je vous conseille de prendre silencieusement ceci avant d'aller pour l'Eucharistie. La liturgie de la fête de la Toussaint nous invite à élever notre regard plus haut que la terre. Là où sont les bienheureux, tous ceux qui nous ont précédés et que nous sommes appelés à rejoindre. La seule vraie perspective de notre vie, celle qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que nous ne sommes pas faits pour rester sur cette terre. Nous devons nous rappeler chaque jour de notre vie que qu'il y a une fin à cette vie. Nous devons être conscients constamment que la mort nous attend, mais comme un passage pour l'autre vie. En Afrique, on a plus l'occasion d'avoir ce sentiment-là parce que, en tout cas moi, j'ai vécu donc jusqu'à mes 17 ans en Afrique à Goma. Il y avait tous les jours des morts, tous les jours des corbillards qui passaient sur la grande route, et on devait, par respect pour le mort, on s'arrêtait. Les gens marchaient derrière le corbillard qui était une sorte de grand camion, et par respect pour le mort, on s'arrête, tout le monde s'arrête, on laisse passer, et chaque jour, il y en avait. Et moi j'ai tenu, avant mes 17 ans, 2 enfants qui sont morts dans mes bras, un enfant de malnutrition et une amie, un enfant et une amie qui est morte, qui avait 24 ans. Et donc quand je suis arrivée ici en Belgique, j'avais l'impression, au moment de l'enterrement des gens, on cache le mort dans une morgue, au lieu de le veiller à la maison. En Afrique, on veille les morts à la maison, on expose les morts, les enfants voient la réalité de la mort. Ici, on a peur de leur montrer. On cache la mort. On fait comme si on n'allait jamais mourir, en fait. En Europe, on fait comme si on n'allait jamais mourir. Et c'est ici, avec le Covid, qu'on a foutu les jetons aux gens en leur disant qu'en fait, la mort existait. Ils ont découvert qu'ils allaient peut-être mourir. Aux infos, la mort, et vous allez mourir. Et alors, avec cette peur, pour des gens qui croyaient qu'ils n'allaient jamais mourir, ça a fait accepter tout et n'importe quoi ensuite. Mais donc, la conscience que nous allons mourir, c'est la première sagesse de vie. On ne va pas prendre un poison par peur de mourir, alors qu'on sait qu'on va de toute façon mourir un jour. Il faut faire attention à ce qu'on s'injecte dans le corps. La conscience que nous avons, que nous allons mourir, va nous donner la sagesse. Si chaque jour je vis en me disant ça c'est mon dernier jour, aujourd'hui ça peut être mon dernier jour, le Seigneur peut me reprendre aujourd'hui. Donc je dois être prête. C'est pour ça que la confession est quelque chose de très important. La Sainte Vierge à Medjugorje nous dit « Confessez-vous mes enfants au moins une fois par mois ». Parce que c'est à tout moment qu'on peut passer de l'autre côté. Et si on arrive propre, on va direct au ciel. Si on n'a pas confessé des péchés, soit c'est le purgatoire longtemps, soit si on a fait des péchés mortels, ça peut être l'enfer. Donc vraiment, c'est important de se confesser, c'est la chose de base, c'est le sacrement de base que le Seigneur a donné à chacun de nous à travers ses prêtres, les prêtres qui représentent le Christ. Donc, la seule perspective de notre vie, celle qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que nous ne sommes pas faits pour rester sur cette terre. Cette vie ici-bas est donnée pour nous préparer à entrer dans la lumière divine.
La spiritualité propre à cette fête de la Toussaint, c'est donc de vivre sur la terre en gardant toujours présente à l'esprit la perspective du ciel. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Comme Sainte Thérèse de Lisieux, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. On doit être joyeux à l'idée de la mort. Alors ça veut dire qu'on a vraiment le désir du ciel dans le cœur. Si on pense à la mort en se disant « Chouette, je vais rencontrer Jésus, mon bien-aimé », ça veut dire qu'on est déjà dans le désir du ciel. Animé par ce désir du ciel, cette perspective n'est cependant pas désincarnée. C'est ce désir, au contraire, qui va orienter tout l'ensemble de notre vie et se traduire concrètement dans toute notre manière de vivre, et d'abord par le primat des valeurs spirituelles sur les biens matériels. Ce désir du ciel va nous amener progressivement au détachement des choses de la terre. Il y a des hommes tout à fait à la passion des biens passagers, ignorant les biens éternels ou y étant insensibles. Sans regret des biens d'en haut qu'ils ont perdus, ils se félicitent, les malheureux, de posséder ceux d'en bas. Formés pour la lumière de la vérité, ils n'y élèvent jamais les yeux de l'âme, jamais un désir, un élan vers la contemplation de l'éternelle patrie. S'abandonnant aux jouissances où ils se sont jetés, ils affectionnent comme étant leur patrie un triste lieu d'exil, et au sein des ténèbres, ils sont tout joyeux comme si une brillante lumière les éclairait. Les élus, au contraire, aux yeux de qui les biens passagers n'ont aucune valeur, recherchent ceux pour lesquels leurs âmes ont été créées. Et comme, hors de Dieu, rien n'a pu les satisfaire, leurs pensées se reposent dans l'espérance et la contemplation de leur Créateur, et le désir de rejoindre les citoyens du ciel. Retenus encore dans ce monde par les liens de la chair, chacun d'eux, cependant, se transporte en esprit au-delà de ce monde. Il prend la résolution salutaire de mépriser ce qui passe avant le temps pour ne désirer que les choses qui demeurent. C'est un enseignement de saint Grégoire de Nazianze. Relativiser les choses de la terre sans leur donner plus d'importance qu'elles ne méritent, c'est le secret de la vraie joie. Nous ne la retrouverons pas dans l'abondance matérielle ou le confort. Dieu seul peut nous combler notre cœur, car nous sommes faits pour lui. Comment parvenir au ciel? Comme tous les saints, par une vie pure, conforme aux commandements et aux béatitudes. Heureux ceux qui marchent irréprochables dans leur voie, selon la loi du Seigneur. Là est la voie du bonheur, la seule vraie, celle que nous devons suivre, nous et nos enfants. C'est à nous de la leur montrer, car si Dieu nous les a confiés, c'est pour les conduire vers lui. C'est à nous de leur apprendre dès le plus jeune âge, et d'abord par notre exemple, à vivre sous le regard de Dieu, source de la vraie joie, et à garder leur regard plus haut que la terre. À travers les choses visibles, faisons découvrir à nos enfants l'invisible. Ils sont d'ailleurs les enfants plus aptes que nous à le découvrir. C'est ainsi qu'ils apprendront à relativiser les petits ennuis de chaque jour, à les offrir en sacrifice et à goûter la joie du cœur pur. Ne vous conformez pas au monde présent, dit saint Paul. Notre monde contemporain est plongé dans le matérialisme et la tristesse. Il a besoin de rayons de soleil, des âmes assez solidement accrochées par le haut pour résister aux attraits de la société de consommation et témoigner que la vraie joie se trouve à faire plaisir au bon Dieu. Ne vous conformez pas au monde présent, mais par un renouvellement de votre esprit, cherchez à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Je vais te séduire et